Alors, pourquoi est-ce que vous avez manifesté aujourd'hui devant le Parlement wallon? Alors, nous avons manifesté avec les travailleurs des missions régionales pour l'emploi. Pour rappel, il s'agit de 262 équivalents temps plein pour 11 missions régionales qui remettent à l'emploi par an près de 3055 personnes. Et donc ces travailleurs-là sont très inquiets quant à la pérennité de leur emploi au vu de l'enveloppe fermée, non indexée, qui est proposée par le ministre Antoine. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au Parlement wallon aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'interpeller vertement le ministre Antoine. Donc, nous avons eu une agréable discussion avec lui sur un coin de trottoir. Le ministre Antoine nous explique qu'il y aura donc des débats parlementaires mercredi sur base des rapports d'inspection. Alors, le ministre Antoine s'est engagé à recevoir les organisations syndicales dans les 8 jours qui suivent ces débats parlementaires. Parce qu'apparemment, nous ne sommes pas d'accord avec les analyses qu'il porte quant à d'apparentes sommes d'argent qui seraient thésaurisées dans certaines missions régionales. Donc, c'est-à-dire... Donc voilà, les missions régionales fonctionnent depuis le nouveau décret, donc depuis 2009, dans le cadre d'enveloppes fermées, d'une part, ce qui peut poser certains problèmes. Mais le problème crucial sur lequel on manifestait aujourd'hui, c'est le fait que cette masse d'argent n'est de toute façon pas indexée. Et donc d'après nos calculs, on risque d'avoir des pertes financières cumulées donc pour l'ensemble des missions régionales à hauteur de 950 000 euros, ce qui représenterait 22 équivalents temps plein qui devraient disparaître. Pour l'année 2012. Pour l'année 2012, ce sont bien entendu des craintes pour 2012. Alors, ce qui est assez incompréhensible, c'est que les travailleurs des missions régionales ont des résultats assez exceptionnels, avec des remises à l'emploi durable. Et donc, ils sont dans une situation un peu schizophrénique, devant remettre à l'emploi des chômeurs, des demandeurs d'emploi, et n'ayant aucune certitude quant à la pérennité de leur propre emploi. Donc tout le monde comprendra que ce n'est pas aisé de travailler dans des conditions pareilles. En quoi assurer un subventionnement correct des MIR est un investissement pour toute la région? Alors, donc l'objet social des missions régionales, c'est la remise à l'emploi des demandeurs d'emploi. Je l'ai dit en introduction, les travailleurs des missions régionales ont des résultats assez exceptionnels. Et donc, il faut compter en moyenne pour un travailleur d'une mission régionale, quelle qu'elle soit, 10 remises à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et donc dans le cadre d'un emploi durable. Et donc les calculs peuvent être vite faits. Si effectivement nous n'obtenons pas l'indexation que nous demandons déjà depuis pas mal de temps quant au budget 2012, si ces 22 équivalents temps plein disparaissent, il y a le risque effectivement que 220 demandeurs d'emploi ne soient pas remis à l'emploi dans le cadre du travail et de l'encadrement effectué par les travailleurs des missions régionales. Avec un effet alors boule de neige sur le reste de l'économie. Alors avec un effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie, bien entendu, au plus nous remettrons des gens à l'emploi, au plus ces personnes contribueront effectivement, de par leur pouvoir d'achat, de par leur cotisation sociale, et au financement de la sécurité sociale et à l'économie de manière générale. Dernière question, quelles sont les suites maintenant que vous envisagez ? Donc, une petite délégation de chaque mission régionale participera, en tous les cas, observera et écoutera attentivement les débats parlementaires qui auront lieu au sein de la commission mercredi après-midi. Nous allons interpeller les patrons, donc à savoir les directeurs qui sont regroupés dans une plateforme que l'on appelle l'Intermi, parce que apparemment il y aurait, dixit le ministre Antoine, il y aurait certaines missions régionales qui ont plus d'argent qu'elles veulent ne le laisser croire. Et donc, il nous semble important que nous puissions avoir des réponses très claires et précises en la matière par l'Intermir. Et d'autre part, eh bien, nous allons écrire au ministre Antoine
pour lui rappeler ses engagements pris sur ce coin de trottoir. Donc à savoir qu'il ne nous oublie pas, qu'il y a effectivement l'intermire, mais que les organisations syndicales, ce sont des interlocuteurs tout autant que les employeurs, et donc nous allons le rappeler à son bon souvenir.